Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de EWR édition WCW 2000. On est à quelques shows du pay-per-view. Notre pay-per-view va avoir lieu au prochain épisode en fait. Et puis on est au moment de Nitro et on avait décidé, et en tout cas j'ai décidé au dernier épisode d'être très audacieux et de faire un main event entre Eddie Guerrero et Bam Bam Bigelow comme mon main event de Nitro. Je le fais. Puis je pourrais utiliser plein de gros noms, mais là, on dirait que j'ai le goût de montrer que moi je me dirige vers quelque chose de nouveau. Et puis, on va avoir Savage et les Faces of Fear qui vont affronter Kanyon et les European Elbows. On continue la rivalité entre Savage et Kanyon, ainsi que celle entre les European Elbows et les Faces of Fear. La rivalité entre les Faces of Fear et les European Elbows va se terminer à Thunder. Ensuite de ça, on termine la rivalité entre Norman Smiley et Shane Douglas et on va devoir faire un angle de plus pour vraiment la clore de belle façon. Voilà pour ça, Shane Douglas va devenir officiellement notre champion hardcore suite à ce combat. Ensuite de ça, au dernier épisode, on a signé Mike Awesome et Rhino, deux grosses additions à la WCW. Donc, on va essayer d'introduire Mike Awesome comme un nouveau partenaire de The Wall juste pour le pay-per-view. Et puis après ça, là, comme j'ai expliqué un petit peu, Brian Clark va revenir, va attaquer Mike Awesome pour lui dire là, The Wall et Brian Clark vont l'attaquer pour lui dire là, t'es plus champion par équipe, c'est moi le vrai champion. Mike Awesome va amener son nouveau partenaire qui va être Rhino et là la rivalité va être parfaitement commencer en fait. Donc voilà pour ça. On va commencer si vous le voulez bien. T'as fait un 1.14 de ratings. Comment vont nos ratings d'ailleurs? Pour Thunder, c'est toujours good. C'est jamais plus de difficultés avec Thunder à avoir des codes d'écoute qu'avec Nitro. Écoute, un 6.90 au dernier show, c'était pas mal bon. Puis les ratings de Saturday Night, le dernier a été quand même pas mal bon avec notre main event qui était Benoit contre Berlin. Donc, notre main event va être Eddie Guerrero contre Bam Bam Bigelow. Et le vainqueur sera Eddie Guerrero avec intervention de DDP, bien évidemment. Et suite à ce combat-là, DDP va continuer d'attaquer Bigelow et c'est comme ça qu'on va finir Nitro. Ok. On peut mettre notre... On va faire un segment avec Ric Flair et Sting qui vont faire un face-à-face aussi. Parce que je pense qu'avec ce qui est arrivé au dernier Nitro, avec Sting qui a causé la défaite de Ric Flair contre Scott Hall, à Thunder je pense plutôt, il faut parler de ça. Donc Savage, Ming et le Barbare contre Kanyon, Fit Finlay et Steven Regal. Et là, pour la première fois, Kanyon va avoir le pin sur Savage en trichant comme un salaud. Ensuite, je vais faire un petit angle. J'aurais quelque chose à faire avec je le ferai un petit peu plus loin, mais je ferais Kanyon là, qui arrive en limousine, trop sûr de lui. Faut essayer de créer du... Ce serait pour créer du heel heat là. Il arrive quelques minutes avant son combat, tout à fait prêt là, à affronter Savage. J'ai dit que son moment est enfin arrivé. Ce que je pourrais ajouter comme combat, je pourrais avoir Juventud Guerra et Lash LeRoux qui affronteraient j'ai Dorny Marinera, j'ai Silver King, Dylanos pour avoir... Ok. Je vais faire un combat ici. Juventud Guerra et Lash LeRoux
Lashley qui est officiellement devenu un face là, grâce à la magie du programme Arsenic, qui va affronter Tony Marinara et Johnny the Bull. En faisant ça, on crédibilise encore une fois l'équipe qu'on vient de faire, qui est celle de Lashley et Juventud Guerra, qui va affronter PG-13. Et on va avoir un run-in attack de GC Ice et de Wolfie D qui vont les attaquer ensuite. On a fait une bonne rivalité, je pense, avec ces deux-là. Ok. Ensuite, Jarrett et Booker T. Il faut trouver quelque chose pour les ajouter. Écoute, Booker T va tabasser Jarrett au sang en lui explosant la gueule à coups de chaise pour se venger du coup de guitare qu'il a reçu. Il va l'attaquer en backstage et va lui donner la volée de sa vie. Et je pense que ça devrait faire un bon segment. Ensuite de ça, on va avoir Norman Smiley qui va faire une entrevue par rapport à son combat contre Shane Douglas. On va le mettre un peu plus bas parce que ça n'avait pas été vraiment bon, ça, ce premier combat-là. On va faire... Bret Hart va faire une entrevue par rapport à son combat qui s'en vient dimanche contre Chris Benoit. Bret. Contre Chris Benoit. On continue la rivalité. Donc, il dirait là, j'ai la ceinture, j'ai encore la ceinture, je suis encore le champion. C'est juste parce que je vais vous rappeler que il y a 2 semaines, Bret Hart a volé la ceinture de Chris Benoit. Il lui a jamais rendu. Chris Benoit est vraiment en quête de cette ceinture-là. Et puis, ouais, voilà, pour ça. J'ai pas tant le goût d'exploiter cette rivalité-là. Parce que je suis tellement limité par le fait que Bret Hart puisse pas lutter que ça a le fait que c'est pas la rivalité qui est mon focus numéro 1 en ce moment. Celle-là, en tout cas. Bon, segment d'ouverture va être le face-à-face entre Ric Flair et Sting. Donc Ric Flair et Sting. Flair et Sting se regarderaient et diraient là, il n'y en a plus d'amitié. Si tu m'as causé ma défaite, là tu viens de développer, tu viens de créer de quoi entre nous deux qui est pas positif. Ensuite de ça, j'aurais juste une petite entrevue de Norman Smiley en vue de son combat contre Shane Douglas qui va être next pour les titres hardcore. Voilà pour ça. Continue le feud. Notre combat qui va se terminer. On va terminer notre première rivalité. Ça a pris quand même quoi, 11 épisodes, 12 épisodes avant d'en terminer une. Donc Norman Smiley, le champion. On a mis singles, mais c'est hardcore. Norman Smiley, le champion hardcore, qui va affronter Shane Douglas. Douglas a été quand même correct, là, je pense. Et Douglas va gagner clean. Et on met fin. Il célèbre avec son titre et la rivalité se termine officiellement. Donc Shane Douglas contre Norman Smiley. Et on va mettre un combat pour Monsieur Goldberg qui va affronter Goldberg va affronter Chavo Guerrero. C'est la continuité du fait que j'ai pas été impressionné par Chavo Guerrero dans sa rivalité contre Rey Mysterio le mois passé au pay-per-view. J'ai pas aimé son combat. Donc je le fais squasher par Goldberg. C'est ça qui va arriver ce soir. 4, 2, 3. Et Goldberg célèbre avec la foule en délire.
Et un petit segment pour finir ça. On va faire un ambush angle. Donc, Scott Hall et Scott Steiner qui vont tabasser Ric Flair et Sting ne va pas venir l'aider. En fait, Sting va se faire tabasser et Ric Flair ne va pas venir l'aider. Et là, c'est rendu là, la grosse rivalité. Va falloir qu'on s'arrête pour se dire qui est-ce qu'on pense qui va gagner ce Elimination match-là entre Ric Flair, Sting, Scott Hall et Scott Steiner. Logiquement, le gagnant va affronter Chris Benoit à Starrcade. Avec ce qui est arrivé avec Scott Hall, je pense que c'est le dernier épisode. Je pense que c'est clair que c'est pas lui qui va être le gagnant. Mais Steiner, Ric Flair et Sting ont bien fait en termes de angles, donc je pense que ça pourrait être des choix intéressants. Ouais. Donc voilà pour notre Nitro. Je pense que nous allons avoir un très bon show. Personnellement, je pense que ce qui va être le meilleur en termes de rating, c'est notre segment d'ouverture avec Ric Flair et Sting. Le combat entre Goldberg et Chavo devrait être bon. L'angle avec Booker T et Jarrett devrait être très bon aussi. L'ambush angle, en fait, nos angles devraient être meilleurs que nos combats de lutte pour ce match. Je pense. Puis on a un show de 5 combats seulement, mais tout est en fonction de continuer nos rivalités pour Mayhem. Donc voilà. Je pense qu'on va avoir un bon show. Je prédis quelque chose comme 78 d'overall. Donc, wow, le segment entre Ric Flair et Sting va chercher 96 d'overness. C'est-tu notre meilleur segment depuis qu'on a commencé ça? Donc, Ric Flair et Sting qui se font face à face. Je trouve que ce serait une façon parfaite de commencer Nitro en plus. L'entrevue, Norman Smiley va chercher 86 d'overall. Ok. Donc, il gagne 3 points d'over. Puis ça, c'est excellent parce que ça va augmenter la qualité du combat suivant. Oh, il y a encore l'espèce de bizarrerie, là, que les ratings sont étranges. Là. Donc, mon rating devrait être quelque chose comme de 75. Donc, on n'aura pas 78 d'overall pour ce show-là à cause du petit bug que ça fait. On met fin à la rivalité. Shane Douglas qui l'emporte clean. Je pense qu'on va faire en sorte que Shane Douglas soit un très très bon champion, un hardcore. Une rivalité qu'on va essayer de continuer puis de faire évoluer sur plusieurs moments, sur beaucoup de temps. Et Shane, je pense que Douglas devrait être un bon champion pendant comme 3 mois. Là. Il est juste très bon, en fait. Donc, il gagne 4 points d'over avec la rivalité qui se termine et Norman Smiley gagne 2 points d'over. Donc, ça a été bon pour Norman Smiley. On l'a rendu beaucoup plus crédible avec cette rivalité-là. Et Shane Douglas est officiellement le champion hardcore. 85 pour le segment où Sting se fait attaquer par la NWO. 70 pour le match entre Chavo et Goldberg, ça aurait dû être quelque chose comme 76 d'overall plutôt. Donc c'est bon. 80 pour l'entrevue Bret Hart, ça c'est excellent. 78 pour Kenyon qui arrive en limousine pour se préparer pour son combat. Ok, 92 pour Jarrett qui se fait complètement annihiler par Booker T. Bon segment ça. Et je pense que c'est cool. On a fait une rivalité vraiment intense entre les deux gars. Je pense qu'ils sont prêts à passer à autre chose aussi. Mais ces deux-là, Jarrett et Booker T, avaient tellement de charisme ensemble qu'ils ont explosé en overness grâce à la rivalité qu'on a créée. Ok, notre combat par équipe, pas si hot que ça, 65%, ça va être quelque chose comme 75% entre Lash LaRue et Juventud Guerrera. Bon, on rend nos deux cruiserweights plus crédibles avec cette victoire-là. Puis bon, PG-13 les attaques après le combat. 69 pour le 6-man tag. Ça, c'est dommage. Et Canyon a enfin un pin sur Savage. Et notre main event a fait seulement 73, mais on aurait eu quelque chose comme 84 s'il n'y avait pas le bug. Et ça fait un bon main event, ça. Je pensais pas que ça allait être aussi haut. Voilà pour Nitro, on a quand même 77. On aurait eu un show au-dessus de 80 d'overall si ça n'avait pas été ça. Donc un excellent show, probablement un des meilleurs que j'ai booké depuis le début de ce Let's Play. On va regarder les codes d'écoute. Oh, Shane Douglas est content. Oh, 6.85 puis 7.19. Donc c'est plus bas,
que la semaine dernière, mais c'est quand même excellent comme code d'écoute. TNT, le maximum que je peux faire en prime time, c'est 7.20. Donc je pourrais battre Raw. Parce que Raw est sur quel network? USA Network. En prime time. Ils peuvent aller chercher autant que moi en prime time. Donc je pourrais les battre. Je pourrais les battre. Bientôt. Je suis vraiment content en fait. Excellent show. J'ai terminé enfin une rivalité. Shane Douglas est super content. Il est rendu à combien d'overness avec cette rivalité? 81. Norman Smiley, lui, est monté à 66. Il était quand même très très bas, Norman Smiley. Et on a regardé ça. Record book, Shane Douglas est devenu notre nouveau champion hardcore. Va falloir faire le segment à Thunder où Mike Awesome remplace Brian Clark. Ok. Et là, évidemment, le monde le reconnaîtrait en tant que Mike Awesome de la ECW. Pour Thunder, on va avoir les Faces of Fear contre les European Elbows. Je sais pas qui je vais faire gagner pour cette rivalité-là. J'ai fait perdre les European Elbows au pay-per-view. Je sais pas trop ce que je pourrais faire. Il faudrait aussi que les Funksters se battent parce que je ne les ai pas du tout exploités. Donc moi j'aurais tendance à dire les Funksters qui vont affronter Los Villanos. Thunder. Et là on a terminé les rivalités. Qu'est-ce qu'on... Quelle rivalité on pourrait ajouter le plus prochainement par rapport au... Si, par exemple... Je vais pas mettre Shane Douglas dans une rivalité, je viens de le mettre dans une. Faut que j'essaie de monter d'autres mondes. D'autres lutteurs. Jarrett, Bernie de Qu'est-ce que je ferais mieux de faire en fait? Je peux me donner un peu de temps. Je peux attendre Je peux attendre à la fin. Après mes M pour décider la prochaine rivalité que je vais ajouter. Mais je vais vous avouer que j'hésite entre... Je pourrais donner une rivalité à... Bon, faudrait que je décide entre Shawn Helms et Rey Mysterio qui gagne. Mais le gagnant pourrait avoir une rivalité pour le titre Cruiserweight contre quelqu'un. Je pourrais décider de mettre Shane Douglas contre Eddie Guerrero, mais j'ai pas vraiment le goût de faire ça parce que je viens de mettre Shane Douglas dans une rivalité. Puis les rivalités permettent d'augmenter l'over de lutteurs, donc je pourrais l'utiliser sur d'autres lutteurs. Je pourrais la faire entre The Wall, Brian Clark contre Mike Awesome et Rhino pour la prochaine rivalité. Ou je pourrais juste décider de, par exemple, mettre... Parce que moi, dans ma tête, là, dans le 4-way, Ric Flair, Sting, Scott Hall, Scott Steiner, je vais probablement avoir un Flair contre Sting. Je pense que ce que je devrais faire, ce serait mettre Flair contre Sting à Starrcade. Et Scott Steiner contre Chris Benoit comme main event du pay-per-view. Je pense que ça va être ça le plan, en fait. Ouais. Puis on pourrait avoir Ric Flair contre Sting avec, pourquoi pas, un heel turn de Ric Flair en bout de ligne. Oh, ça pourrait être bon ça. Oh, ça pourrait être très bon ça. J'aime ça. Sting et Ric Flair. Ah, je pourrais attendre après mes M pour le commencer. Ouais. Donc, on va essayer d'écrire pour pas oublier ça. Sting contre Ric Flair. Steiner contre Benoit.
excellent. Puis je pourrais mettre mes tag teams ici, là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, on va se préparer pour Thunder. Ça va être quoi mon main event de Thunder? Mon main event de Thunder. Chris Benoit pourrait affronter qui? Chris Benoit va affronter Scott Hall et Scott Steiner. Ce qu'on va faire, c'est Ric Flair va faire un angle où est-ce qu'il était supposé avec Benoit affronter les deux lutteurs et il va simplement quitter l'arena avant son combat. Ouais, parce qu'on est en train de teaser un heel turn pour monsieur. Donc c'est ça qu'on va faire. Fait que ça va être un main event. Excellent. En plus, je pense que ce serait un bon combat. Donc ça va être notre main event de Thunder. Un combat handicap. Chris Benoit contre Scott Hall. Scott Steiner. Tiens, on va donner le pin à Scott Hall sur Benoit après interférence en plus de Bret Hart. En fait, non. Pas l'interférence de Bret Hart. En faisant intervenir Bret Hart, je décrédibilise Steiner et Scott Hall. Donc, non. Et je vais donner le pin à Scott Hall parce que je pense qu'il est pas content ces temps-ci. Fait qu'on va lui faire gagner ça. On va lui donner ça. On pourrait avoir, par exemple, mon segment d'ouverture. Je ferais Vince Russo. C'est qui? Parce que des fois je book Russo, je book Bischoff, mais mon boss, mon gars qui a du pouvoir, c'est c'est Vince Russo. Donc Chris Benoit, Ric Flair contre Scott Steiner, Scott Hall. Et ici, au milieu du show, ici par exemple, Ric Flair va quitter l'arena. Donc il ne sera pas trouvable pour son combat. Et on va avoir aussi, ici par exemple, Benoit qui va rencontrer Flair. Benoît va dire là, je sais pas ce qui se passe avec toi pis Sting, mais j'ai vraiment besoin de toi ce soir. Là, est-ce que tu vas avoir la tête à ça ce soir? Là, t'as l'air comme un peu, je sais pas, t'as l'air bizarre un peu ces temps-ci. Puis Ric Flair va juste lui dire, je suis là pour toi ce soir, fais-toi-en pas. Et le segment d'après, Ric Flair va quitter l'arena comme un salopard et ça va être ça. On a notre combat de Goldberg qu'on va mettre ici. Scott Hall qui va affronter Crowbar. Bill en fait, Scott Hall. Goldberg va affronter Crowbar et va lui faire très mal. Parce que Goldberg aussi pourrait être la personne à qui on donne une rivalité. Et il célèbre après. Goldberg pourrait être en rivalité comme avec un gars comme Saturn. L'affaire, c'est qu'il faudrait que Saturn gagne en trichant. J'ai pas, parce que souvent les feuds demandent ça. Je suis pas sûr, moi, que ça me tente de faire ça. Donc ça, c'est bien booké, bien booké, bien booké, bien booké. Excellent.
Donc, ça va nous prendre l'angle où est-ce que... où est-ce que Mike Awesome remplace... donc Vince Russo va dire à The Wall que c'est correct, il peut avoir un gars pour le remplacer. Et Mike Awesome va faire une entrée surprise à Mayhem. Les Funksters contre les Villanos va être notre combat d'ouverture. Ça va être un très mauvais combat. Là. Ça, j'en suis absolument certain. Mais qu'importe. Il faut que je les mette un peu de l'avant. C'est moi qui ai décidé de les mettre comme number one contender. Je dois vivre avec. De toute façon, c'était juste pour... Ce qui est bien, c'est que je me servais des Funksters juste pour mettre en avant les New Chronic. Ça n'a pas tant marché que ça, en fait. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que la blessure de Brian Clark m'a forcé à me rendre les choses en main puis de signer 2 lutteurs comme Mike Awesome puis Rhino qui vont me permettre d'avoir une rivalité beaucoup plus intéressante le mois prochain. Les Faces of Fear contre les European Elbows, on va mettre ça ici. Et je vais faire gagner les Heels. Tiens, est-ce que ça me tente? Je veux dire, les European Elbows ont déjà perdu la rivalité du mois passé. C'est vrai que les Faces of Fear n'ont pas gagné non plus celle du 4-Way Tag Team. Par contre, ça changeait rien qu'ils perdent la rivalité Tag Team un peu parce que c'était trois autres équipes perdaient. Ils paraissaient pas mal. Là, tout le monde a bien paru. Faut que je fasse gagner quelqu'un. Puis les European Elbows ont plus de potentiel. Donc Regal qui va avoir le pin sur le Ming. Ah oui, je vais faire Ming va perdre. Et les European Elbows vont être très contents après le combat. On est en train d'avoir un solide Thunder pour vrai. Je pense que ça va être un excellent show. Ensuite. Ajouter. On pourrait avoir PG-13 qui attaque. Moi je pense que la rivalité avec PG-13 puis Juventus Guerrero Lacharoux c'est tout à fait bien amorcé, donc j'ai plus besoin vraiment d'y toucher. J'aurais tendance à faire de quoi entre Mysterio puis Shane Helms parce que j'y ai pas touché au dernier show. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Mysterio fait face à Shane Helms. Shane Helms dit qu'il n'a même pas besoin de ses 2 autres partenaires pour le battre. Il a montré durant tout le mois qu'il était meilleur que lui. Puis, blablabla, il va se mettre en avant de sa face, il va dire que c'est juste une demi-portion. Mysterio va le frapper avec la ceinture. Et il va avoir un petit moment hot avant son combat. Parce que je pense qu'il y a eu à part quand il a battu Shannon Moore puis Crowbar, il n'y a pas vraiment eu aucun bon moment pour Rey Mysterio dans cette rivalité-là. J'ai tout mis ce que j'avais prévu de mettre. C'est excellent. Ok. Un autre petit combat. Qui je pourrais ajouter? Est-ce que je pourrais ajouter Eddie Guerrero? Faut que j'aille... Ah oui, c'est vrai. Ok, de quoi? Entre... Faut que je fasse ma rivalité pour Shane Douglas pour son triple threat. Faut pas penser à ça. Ben, je vais faire ça là. Donc... Eddie Guerrero va se prendre en backstage, va tomber face à face avec Shane Douglas. Shane Douglas va faire son frais. Il a dit comment on se sent. Je sais pas si c'est comment on se sent quand on est vraiment un top dog, mais toi, c'est pas pantoute. Puis ce soir, je vais affronter Vampiro, puis je vais montrer encore plus c'est qui le champion, tout le kit.
Et puis, Guerrero va dire là, c'est quoi ton problème? Tu veux qu'on se prenne? La sécurité va les séparer. Douglas va s'en aller en riant comme un bon heel. Et là, on va avoir un combat. La première défense de titre de Monsieur Shane Douglas. Il va affronter Vampiro. J'aurais dû mettre que c'est un combat hardcore. Contre Vampiro. Titre hardcore en jeu. Eddie Guerrero va se pointer. Mais va rater son intervention. Et Vampiro va être bien fâché et va attaquer Eddie Guerrero ensuite. Et Douglas va rire dans sa barbe, ha ha ha. Et c'est la fin de Thunder et je pense qu'on a un sacré bon show. Je pense que le pire combat c'est le combat d'ouverture, mais le reste des combats font tout du sens. Ils sont bons. Nos angles sont bien pensés aussi, je pense. On a beaucoup développé Ric Flair aussi, la préparation de son heel turn. Donc j'ai bien confiance. Je pense que le meilleur segment va être le segment entre Flair-Benoit, Ric Flair qui quitte l'arena. Douglas contre Vampiro devrait être très bon. Les European Elbows contre les Fists de Flair devrait être très bon aussi. Puis notre segment d'ouverture, Russo, Benoit, Flair, Papa Pump et All. Bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Donc 89 pour Vince Russo qui annonce que ce soir, Benoit et Ric Flair vont affronter Big Papa Pump et Scott Hall. 89%, c'est bon. 68 pour le combat entre les Funksters et Los Villanos. La qualité du combat était bonne, c'est la foule qui s'en foutait. Et les Funksters qui gagnent avec un double DDT. 68. Ah, 68, c'est pas si pire. 65 pour le segment On The Wall et qui dit qu'il va pouvoir avoir un autre partenaire. Ok. Et Russo perd 2 points d'over. Ben ça, je m'attendais à ce que ce soit bas. The Wall a 51 en charisme. Il ne pouvait pas faire un bon angle. Douglas et le face-à-face entre Douglas et Guerrero a 85 d'overall. C'est excellent ça. Ensuite de ça, les Fists of Fear contre les European Elbows. Regardez-moi ça. Du bijou. Crowd Reaction de 69 mais 93 de match quality. Et les European Elbows l'emportent pour un combat qui donne 81 d'overall au final. Benoit et Ric Flair qui se font face, c'est un segment de 80%. Ric Flair perd 2 points d'over malheureusement. Shane Douglas contre Vampiro va chercher 76% avec 78 de overall quality. Et que dire? Donc on vient officiellement de mettre en place notre triple threat pour Mayhem avec Shane Douglas qui va regagner le titre, je pense. Et on a occupé Eddie Guerrero dans une petite rivalité pour un mois. 73 pour Shane Helms et le segment Shane Helms et Rey Mysterio. Je m'attendais un petit peu plus, mais c'est pas grave. Shane Helms a bien profité, je pense, de cette rivalité-là, mais je pense que je vais quand même garder le titre autour de la taille de Rey Mysterio. Ric Flair qui quitte le building, 95% d'over. Le match entre Goldberg et Crowbar va chercher 80%. Excellent. Les combats de Goldberg commencent à être pas mal hot, je trouve. Et notre main event, 83% d'overall, 86 de match quality, 78 de 86 de crowd reaction, 78 de match quality. Tout à fait correct. 79% pour Thunder. Je pense que c'est un très bon show. Et je suis très content des deux shows que j'ai bouclés. Honnêtement, j'ai l'impression que tout devient très fluide dans mes rivalités. 4.54 pour Thunder. C'est proche de notre meilleur ratings. Donc pour ça, ça va. Mais on n'est pas encore au même niveau où est-ce qu'on rivalise. TBS, ça me donne combien en prime time de toute façon? C'est 5.10 le maximum que je peux avoir en prime time. Puis SmackDown est sur UPN. 5. Ok. Ils peuvent avoir 5.90. Moi je peux avoir quoi? TBS. Ok, il peut avoir des meilleurs codes d'écoute que moi, au final, avec cette émission-là. Ok. Pas grave, excellent show. En fait, très content de la façon que ça s'est fait. Et maintenant, on va penser à notre combat pour le prochain Saturday Night. Un petit show filler en attendant que tout se dessine bien. Notre main event sera...
notre main event sera... On va faire... Saturday Night. On peut essayer de faire un petit combat technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Norman Smiley, parce que je t'ai pas oublié, va affronter Dean Malenko. J'ai pas utilisé Dean Malenko à la hauteur de son talent depuis que c'est commencé. Il faut que je commence à le faire. Et je vais faire gagner Dean Malenko et possiblement en faire le prochain challenger de Rey Mysterio le mois prochain à Starrcade. Donc voilà pour cela. Je pense que ce fut une excellente session de booking. J'espère que vous avez apprécié. La prochaine fois qu'on va faire un épisode de la WCW sur AWR, ce sera pour notre pay-per-view et pour Saturday Night. Donc vous aurez la chance de profiter du pay-per-view enfin. C'est sûr que quand j'ai commencé la partie, on regardait nos finances, tout le kit. Après premier mois, je me suis rendu compte que j'ai fait 8 millions de dollars de bénéfices. Donc j'ai fait à peu près 50% de plus de bénéfices que ce que j'aurais fait si j'avais pas renvoyé toute la pléthorade de lutteurs que j'ai fait. Donc pour ça, je suis content. Et j'espère que vous appréciez le let's play. On se voit pour un prochain épisode. Salut, à la prochaine.